Né en 1971 à Dolbeau, dans une famille de musiciens, multi-instrumentistes, un électron libre et un rebelle dans l'âme, une table tournante à 4 ans, Joseph-Antoine Frédéric Fortin-Perron passe comme un caméléon de la musique du groupe Galaxy au blues swamp rock du Gros Méné, à des pièces plus douces, bien ancrées dans la musique aux racines nord-américaines. Soulignons que le premier mot que Fred aurait prononcé, selon les dires de ses parents, aurait été Pagliaro, qui deviendra au fil du temps une belle influence musicale, tout comme John Zorn, P.J. Harvey, les Beatles ou les Rolling Stones. Après ses études au collège d'Alma, Fred laissera sa marque au violon dingue, une boîte à chansons d'Alma au début des années 90. Il est d'abord accompagné par son père Noël sur scène, avant de monter un groupe avec des enseignants au cégep, Fred Fortin et l'ampleur des dégâts. Le gérant des colocs, Raymond Paquin, entend sa première tourne que j'étais tangleré, où il raconte une histoire pas trop abstraite. Après avoir entendu cette chanson, Dédé Fortin des colocs communique avec lui pour lui demander la permission de la reprendre en spectacle. Par la suite, une belle relation d'amitié se tisse entre eux quand Dédé l'invite à venir rester chez lui à Montréal, au mythique 2116 boulevard Saint-Laurent, et faire la première partie du spectacle des colocs au Club Soda. En lançant l'album expérimental intitulé « Tue ce drum, Pierre Bouchard » avec le groupe Gros Méné, Fred révélait que son micro-sillon était construit, et je le cite, pour que ça aille de pire en pire et que ça devienne insupportable. Mission accomplie, Fred. En faisant quelque chose d'un point de vue artistique, Fred désire amener son public ailleurs. Mais avec le temps, il s'est assagi. Du moins, on le pense. J'ose espérer. Solo, en collaborant aux albums d'autres artistes ou avec sa propre casquette du leader du groupe Galaxy, fondé avec un autre gars du Lac-Saint-Jean, Olivier Langevin, il confirme son éclectisme musical. En 2013, il remporte le Félix de l'album alternatif de l'année au Agnus Dei avec Gros Méné. Il y a des copies là-bas, il y en a qui en veulent tantôt. En 2016, il remporte le Félix de l'auteur ou compositeur de l'année pour son sublime album solo Ultramar. En entrevue avec un journaliste de la presse en 2022, Fred disait que Gros Méné, c'était du théâtre psychédélique. Il y a un côté juvénile à faire du rock, à improviser, à jammer. On est chanceux de faire de la musique de grands ados. On trippe avec nos pédales et nos amplis. On a du fun à se compter les mêmes jokes depuis 25 ans. Et on y rit encore. On a d'ailleurs appelé notre tournée la Radote Tour. Quant au professeur Jean-Sébastien Plante, que vous connaissez très bien, un fan fini de Fred Fortin, son inspiration créatrice part des univers disjonctés de Frank Vincent Zappa, Satan Bélanger, Henriette Valium et les Dépressifs, ainsi que Quentin Tarantino. Et elle prend la forme scientifique d'actionneurs de robots à fluide magnéto-rhéologique et de turbines à gaz inversées en céramique, deux technologies disruptives développées et commercialisées ici à Sherbrooke par les compagnies Exonétique Turbo. Fred et Jean-Sébastien ont accepté de participer à ce séminaire où le processus de création et en art et en génie sera abordé. Nous vous inviterons à la manière de Fred et JS à vous lancer dans le vide en n'ayant pas peur de vous péter la gueule ou faire des erreurs. L'erreur mène souvent à une révolution technologique. Un peu de philo des sciences maintenant. En 1959, le chimiste et romancier Charles Percy Snow déplore le fossé qui grandit entre les sciences d'un bord, les arts et les humanités de l'autre, qui se démarque par l'empirisme d'un côté des approches des sciences versus des approches plus analytiques ou critiques des humanités ou des lettres. Au même moment, des liens entre l'art, la science et la technologie émergent. Les programmes de recherche intègrent dorénavant des artistes. Les modalités de ce nouveau dialogue sont à géométrie variable. On le voit ici avec Sporobol, que quelques projets avec des chercheurs de la faculté de génie. Le point culminant de la collaboration artiste-ingénieur dans ces laboratoires est l'organisation à l'initiative d'un ingénieur électrique suédois, Billy Clover, et l'aide de Robert Rauschenberg, un artiste plasticien des États-Unis et précurseur du pop art. Ils ont fait une manifestation que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Nine Evenings, Theater and Engineering en 1966. Lors de cet événement, une trentaine d'ingénieurs travaillent avec 10 artistes, John Cage, Lucinda Childs, Owen Falstrom, Steve Paxton, pour ne nommer que ceux-là, pour créer 10 performances qui vont mêler les arts de la scène et les nouvelles technologies. Pour les artistes comme pour les ingénieurs,
Il s'agit dans la plupart des cas d'une première. Ces deux mondes ne se côtoient pas de manière exceptionnelle. On le voit, les problématiques esquissées dans les années 50 et 60 demeurent similaires aujourd'hui. Comme le notait l'ingénieur électrique dont je vous parlais tantôt, Billy Clover, il disait de cette rencontre entre artistes et ingénieurs, cette rencontre n'a pas été aussi facile qu'il y paraît. Les artistes ont dû faire preuve d'énormément de patience face au rythme lent des ingénieurs. Et les ingénieurs ont dû se débrouiller avec le flou des artistes. Ces derniers n'ayant rien à tenir dans leurs mains ou à travailler. Aujourd'hui, nous semons des graines pour de plus grandes collaborations entre artistes et ingénieurs. Et si on venait maintenant au sujet principal du séminaire, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent commun entre le processus et la production? Le prototype. Que ce soit pour une œuvre d'art, comme une chanson, un poème, ou un objet techno, comme une voiture révolutionnaire ou une sonde à la fine pointe. C'est ce que souligne le prof de philosophie Uli During, et je le cite, comme le prototype industriel, le prototype artistique est un objet à la fois idéal, prospectif, projectif, expérimental, à la fois dans son commencement et indéterminé quant à ses fins et ses usages. Alors, la question principale où nous débattrons aujourd'hui, le prototype, objet commun des artistes et des scientifiques, est-il le lieu possible de rencontre entre la recherche scientifique et la création artistique? Il n'y a pas un jeu de mots, là. Entre la création scientifique et la recherche artistique. Messieurs, de quelle manière abordez-vous le processus de création? On commence avec Fred. Comment tu abordes ça? Oh, ben ça dépend tout le temps des projets là, tu sais, d'abord, il y a un appel à s'en aller vers quelque chose, puis c'est souvent de changer pas de notre zone de confort, mais où ce qu'on est. On est un peu en réaction tout le temps d'un projet à l'autre. Souvent, moi, c'est ça, en tout cas, là, puis tu sais, tu veux pas refaire tout de suite la même affaire, fait que souvent, c'est pour ça que je vais trancher d'un projet de gros money, mettons, à mes tunes plus introspectives, puis c'est juste de me changer de mal de place un peu. Fait que... Comment tu passes de l'univers de gros money à la galaxie? C'est quand même assez simple, mettons, parce que gros money, c'est de quoi que je vais aller plus en organique, si on veut, avec des beats. Tout souvent, là, je commence les tunes avec des beats de drum, puis là, c'est plus des cellules de groove avec des structures simples, comme du blues un peu, tu sais, c'est comme vraiment... je tranche, je fais des choses bien carrées, c'est des structures avec un riff, puis des niaiseries, évidemment. C'est souvent tu parlais du juvénile tantôt, là, c'est quand même ça, là, ça reste un amusement, tu sais, puis tu fais un squelette comme un objet qui est abstrait, là, mais c'est un peu ça, là, tu sais. Puis comme si je fais des chansons plus folk, bien là, évidemment, c'est une affaire plus de guitare puis de mélodie que j'essaie de construire vraiment les deux ensemble, puis d'arriver au bout là, le plus vite possible. Si on prend le bout des scientifiques maintenant, Philippe, Jean-Sébastien, de ton côté, comment tu abordes le processus de création? Pour moi, je trouve ça un peu large comme question. Ben, c'est correct. Raffine-la. Oui, ben, je vais essayer de la préciser. De mon côté, j'en vois deux genres de processus. Il y en a un que ça passe, je dirais, d'un besoin de changer le monde. Comme les technologies qu'on parlait tantôt, les actionnaires, on avait discuté hier, comme pour les robots. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais crime, comment ça se fait on n'est pas capable de faire des robots qui sont aussi bons que les humains? Là, ça me titille, puis ça me gosse. Puis je pense tout le temps à ça comme c'est toujours dans moi. Ça peut m'être déplaisant pour la famille, parce que souvent, j'ai cuisiné, mais je pense à... Ah ouais, ça. Fait que ça, moi, j'ai ce genre de côté-là, puis les deux technos, c'est parti. Tu cuisines bien pareil, hein, soit dit en passant. Merci bien. Fait que moi, ça, c'est un de mes côtés. Puis là, ça me titille. Puis là, après ça, c'est comme si je construisais des prototypes dans ma tête de qu'est-ce que ça pourrait être. Mais c'est juste des idées. Puis souvent, je les garde personnelles. C'est pour ça que j'ai l'air, tu sais. Puis à un moment donné, quand
présente des occasions pour peut-être les concrétiser plus, les faire évoluer plus, bien là, j'ai saisi. Puis ça, c'est comme des projets de recherche ou de développement chez Exonetic. Puis là, bien, on peut amener ça plus loin. Même chose pour le moteur, la turbine à gaz. Fait que ça, pour moi, ça part d'une quête fondamentale, de comme changer l'univers. Mais j'ai aussi d'autres affaires qui sortent de nulle part. T'sais. Genre, je peux me lever le matin des fois, puis hey, ça serait cool qu'on fasse ça. T'sais. Ça sort de nulle part. Là, je le fais. Puis dans ce cas-là, je suis plus, je te dirais comme toi, là, je vais aller vite à la solution. Fait que là, le trop fatigant. Mais comme là, tu as tout un rapport avec la matière, là, le matériel que tu vas prendre. Là, comme quand tu as une idée, tu veux, mettons, résoudre de quoi qui te gosse, que tu voudrais que ça marche, mais il faut que tu trouves comment tu vas le fabriquer aussi. C'est comme ton orchestration, comme pour moi, là, mettons. Là. Puis comment l'articuler, c'est... De notre côté, ça, en science, je dirais, il faut répondre aux lois de la physique. T'sais. Ouais. Parce que tu as beau vouloir quelque chose, mais si F n'est pas égal à M, fait que ça, je me demande, en fait, pour toi, c'est un peu la même chose quand tu parles de ton orchestration. Y a-tu une espèce d'équivalent de grands principes ou de lois que tu dois essayer de rencontrer quand tu es en train de développer ton prototype, toi aussi? Ben oui, mais je veux dire, c'est plus artisanal, là, moi, mettons, ce que je fais comme... C'est comme... souvent, mettons, je me mets des défis aussi comme joueur de musique, là, j'essaie Mes tunes sont souvent trop compliquées pour moi, là. Ça va me prendre beaucoup de temps à être capable de les jouer puis de pratiquer. Puis après ça aussi, quand, mettons, là, ça, dans l'enregistrement, ça va, mais quand tu arrives pour performer live, si tu chantes puis tu joues en même temps, tu as toute une gymnastique, tu as le côté joueur, si on veut, là, qui est comme... Puis l'enregistrement aussi, c'est tout... là, il y a de la physique aussi, parce que là, c'est de l'espace, c'est du son, c'est comme d'autres choses. Puis tu veux enligner de quoi le plus cohérent avec ton sujet dans l'espace, dans le son aussi, comme toutes les variantes de comment tu éclaires, dans le fond, ton image. Marty est en cinéma, mais en musique, tu fais ça un peu aussi avec la proximité, l'espace, les sons que tu choisis, tout ça. Là. Fait que ça peut devenir assez... on peut s'y perdre. Est-ce que c'est un séminaire où vous pouvez interagir aussi avec nos deux invités? Parce qu'il y en a-tu parmi vous qui peuvent faire part un peu comment vous abordez votre processus de création quand vous planchez sur un projet XYZ? Monsieur qui veut se risquer. Puis il y a une personne qui va prendre vos questions avec son téléphone parce qu'on n'a pas le microphone pour les questions du public. Merci. Commencer par de quoi de simple avant de se lancer dans de quoi de complexe. Est-ce qu'on fait ça dans la musique aussi? Bien, je pense que j'essaie d'être simple, mais c'est comme... ça se complique toujours. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est la vie, mais c'est des choses que... Tu sais, c'est ce que tu entends en musique, dans le fond. Puis là, tu joues de quoi, puis là, tu fais « Ah, ben ça serait beau, là. » Puis les instruments, ils parlent d'eux-mêmes aussi. Ça fait que t'es pas... comme pas maître un peu de ce que je fais. C'est pas... tu sais, je fais pas de quoi en sachant où est-ce que je vais tomber pantoute. Puis au bout du compte, c'est que ça n'a pas à être utile, ce que je fais. Fait que ça, c'est pas grave comparativement à la science. C'est pas personne qui va le réutiliser. Il y a du monde qui va le réécouter, mais peu importe comment je me rends à la fin puis qu'est-ce que ça donne, tu peux faire semblant que c'était intentionnel, mais dans le fond, c'est un peu... tu pars de quoi de simple, mais souvent, c'est... Je sais pas pourquoi, c'est en tricotant, puis tu essaies tout le temps aussi il y a beaucoup... Pour moi, il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui sont faits par ce que je veux pas faire plutôt que ce que je veux faire. Souvent, c'est ce que je veux pas faire qui va faire que je m'en vais vers ce que je veux faire, parce que tu entends d'autres tunes qui existent déjà, puis ça prend une espèce de naïveté. Puis à un moment donné, il y a un laisser-aller aussi. Si tu fais de quoi de bien folk, tu sais que do, sol, ré, ouais, ça s'est tout le temps fait. Là. Puis tu vas faire des mélodies, puis tu as tout le temps peur de faire la tune qui est déjà faite. Ou pareil comme quand tu écris des paroles ou tu écris une histoire, tu
Tu dis, ça existe sûrement dans l'univers, puis il y a sûrement d'autres personnes qui ont eu, là, mais c'est pour ça que des fois, tu pars de quoi de simple, mais des fois, tu cochonnes un peu pour avoir l'impression d'innover. Tout artiste commence par le pastiche, la reproduction. Toi, tes maîtres, en guillemets, c'était qui quand tu as commencé? Ben, tu sais, j'ai mariné beaucoup dans la musique qu'il y avait à la maison chez nous. Mon père est un gros fan des Beatles, il joue de la guitare, tout ça. Fait que j'ai entendu, tu sais, j'ai une photo de moi, là, je marche pas, puis il y a le disque Abbey Road avec mon père qui joue de la 12 cordes, là, tu sais, comme... j'ai dû attendre des majeurs 7 de bonheur, tu sais. Fait que ça, mais les Beatles, puis là, comme tu disais, Pagliaro, c'était mon idole jeune, là, à 4 ans, là, peut-être. Puis il y avait toutes... les voisins d'en haut, ils me donnaient tous les disques qu'ils n'écoutaient plus. Fait que j'ai écouté de la polka, des n'importe quoi qu'il y avait dans les années 70, là, des disques de compilation. Puis après ça, ben là, tu sais, il y a plein de... Ben, tout le rock, puis dépendamment des âges, des périodes aussi, là, je m'intéresse... J'ai une curiosité par rapport à la musique depuis tout le temps, tu sais, qui est comme... Je vais essayer de comprendre, puis même des maladies que j'ai, parce que la musique que j'aime pas, des fois, je l'écoute comme sous hypnose, puis j'essaie de comprendre qu'est-ce qui motive la personne qui l'a créé. Puis là, je viens absorber totalement. Puis après ça, j'ai des verres d'oreille vraiment malades, là. Pas le fun, là. Je joue au hockey, puis j'ai des tunes dans la tête. Je fais du bicycle. Là, je me suis comme... fallu que je m'achète un speaker pour mettre d'autres musiques, pour enterrer celle-là que j'ai dans la tête, des fois, pour au moins avoir le contrôle, là. Ça fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, tu étudies des musiques que t'aimes, mais aussi celles que t'aimes pas. Ben, en fait, c'est comme... c'est genre comme un magnétisme, là, que ça rentre, là, que je suis tout le temps absorbé par les sons, puis, tu sais, même ce qui vire là en arrière, des fois, c'est comme... des fois, j'entends un son en général, là. Puis, mais là, c'est plus dans côté musique contemporaine que j'ai abordé un petit peu dans mes études, là, mais tout est matière aussi, puis les affaires qui sont... Il y a des choses qui sont éblouissantes, je trouve, des fois, de naïveté, ben, tu sais, comment que c'est sucré, puis qu'on gobe ça. Un peu comme un film que... Il y a une émotion de calculer à la fin, là, puis moi, je peux pogner juste la dernière scène d'un film, puis je peux pleurer sans avoir vu le film, parce que la musique puis la scène devient... tu sais, c'est comme, là, j'ai comme... Voyons, tu te demandes pourquoi que tu as ça, là. C'est... il y a des calculs là-dedans aussi, là. Ça, il y a une vocation, justement. C'est comme plus un objet, si on veut, des films hollywoodiens ou des chansons, des structures, là. Fait que des fois, c'est ça qu'on essaye de faire pour en venir à mon idée de faire ce qu'on... Avec les paramètres qui disent ce que tu veux pas faire va t'amener vers ce que tu veux faire, dans le fond. Puis... Peut-être une question pour JS. Quel est le rôle du prototype, Jean-Sébastien, comme objet commun aux artistes, aux chercheurs et aux ingénieurs? Puis vous pouvez répondre s'il n'y a pas ça. Le prototype, pour moi, c'est ce qui va initier une conversation. Tu sais, sérieuse, après, par rapport à l'œuvre. Tu sais, si on fait un projet en génie, il y a plein de gens ici, tout le monde fait des projets sur des machines, des affaires qui volent, des affaires qui ne volent pas, des robots, des trucs énergétiques, des machins pour séquestrer le carbone. Fait que, tu sais, tu peux en parler, mais quand tu vois la machine, ou un prototype de la machine, là, c'est une vraie conversation qui va embarquer. Fait que, puis, dans ce qu'on fait chez Exonetic, c'est quand on parle des robots, je te parlais hier, tu sais, qui peuvent bouger, toucher, tu sais. Va dire ça à quelqu'un. Pas pareil que si tu as le robot devant toi, puis il touche, là. Ou tu peux zigner une patente, tu sais. Puis ça, on OK. Je m'embarque pas là-dedans. Mais tu sais, toujours est-il, c'est l'expérience chez Exonetic. À chaque fois qu'on développe un nouveau projet avec un nouveau partenaire, il faut construire un prototype. Tant que ça, c'est pas sur la table, ça parle en parabole, puis on n'est pas capable d'avancer
n'est pas capable d'avancer. Fait qu'il faut qu'on crée cette première version-là, là, puis là, on va voir le client, là, on lui sac à la table. Puis là, on lui dit, qu'est-ce que tu en penses, essentiellement. Puis c'est la même chose dans tous les autres projets. Fait que pour nous, ben, je pense que quand Marty disait qu'est-ce qui est commun, ben moi, c'est ce que je verrais. Puis j'imagine qu'il y a quelque chose de semblable au niveau musical. Là. Oui, mais souvent, dans mon cas, j'ai gardé les prototypes sur les albums. Des fois volontairement, puis des fois... puis souvent, des fois, tu sais, je vais faire écouter à mes complices là, plus proches, puis là, ils vont dire, ben non, on fait pas ça. Ou ben là, on va remettre des couches par-dessus. Parce que des fois, il y a une question d'émotion, de vibe là, aussi. Là, tu sais, des fois, comme c'est le soir dans mon studio, dans mon chalet, tu sais, c'est là que tu l'as créé. C'est un peu... Là, ça se rapprocherait plus, mettons, de capter un moment, tu sais, comme avec des images. Tu dis, ah là, c'était ça, tu vas essayer de refaire, tu vas recréer une ambiance. Puis des fois, ça arrivait qu'on aimait le prototype, mais qu'on voulait rajouter des structures, fait qu'on l'a refait d'une autre façon, la toune, par après, puis que des fois, on arrive vraiment, on a bien fait de le refaire, tu sais, puis des fois, on va dire, ben la merde, on revient au prototype, ouais. Ça arrive. Mais oui, le prototype, ben moi, c'est parce que, dans le fond, toi, tu vas plancher une idée, puis moi, ben j'enregistre direct, là. Je suis pas Beethoven, j'écris pas ma musique. Fait que je pense que c'est ça qui est comme un peu la différence, si on veut, là. Mais oui, le prototype, il est... Nous, tu sais, comme je disais tantôt dans mon processus, à moi, les premiers sont internes dans ma tête, puis sont pas physiques, tu sais. Mais, fait que là, des fois, j'ai l'air d'un hurluberlu. Ben oui, c'est clair. Moi, ça fait 2 ans que j'y pense, puis je le sais que ça marche, puis là, je parle de ça à des gens, tu sais, qu'eux autres, je viens juste de leur raconter, mais là, ils sont de quoi tu parles, tu sais. Fait que là, c'est là que le prototype physique devient important. Faut tout le temps que tu te prouves, toi, là. Tout le temps. Oui, absolument. Puis même, tu sais, je vais te dire, dans les affaires, dans le génie, tu sais, on travaille avec Bellicopter, c'est des Texans. Eux autres, c'est comme, tant que tu n'as pas amené un prototype, ils te croient pas. Ouais, faut que tu les convainques, là. C'est comme, le reste, c'est du blabla. Ouais. C'est show me the money, là. Mais ça attend. Même ouais. si tu croches. Alpha, bêta, OK, les fils, tu sais, les premiers, on les amenait là-bas au Texas, ils voulaient les voir. Crime, on a pété des affaires en transport, on fixe ça tout croche avec de l'époxy, de la colle, tu sais. Mais c'est pas grave, ça a marché à peu près, mais les autres, ils voulaient voir ça, tu sais. Fait que c'est ça, là, nous autres, le prototype physique, c'est là qu'il prend vraiment son importance. Puis, tu sais, dans ce que tu dis aussi, tu sais, hier, je te disais, je te trouvais un peu comme Frank Zappa, là, dans un sens, là. Je sais, il dit non, là, fait qu'on s'estime. Je dis, t'es Frank Zappa, il dit non. Mais, c'est pas grave. Mais, tu sais, dans l'idée de transmettre des atmosphères, moi, je t'ai dit hier que c'est ça que je ressentais de ta musique. Quand j'écoute ta musique, je me sens dans, exactement comme tu disais, dans le moment, dans l'environnement, dans ton chalet. Puis je trouve que c'est ça ton œuvre. Puis, tu sais, c'est pas, puis peut-être ça va avec ce que tu disais, c'est peut-être pas la pièce de musique parfaite. C'est l'émotion à la fin de la journée. Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais moi, c'est ce que je ressens quand j'écoute ta musique. Ben merci. Tant mieux. Ben c'est un peu l'intention, si on veut, comme de sortir, puis comme toi, d'amener ton prototype, puis de le vendre. Tu sais, moi, je peux pas aller voir quelqu'un. « Hey, j'ai fait un album, là, ça va être débile. » Il y a déjà quelqu'un qui me comptait sa toune comme ça. Il me comptait une ligne de brasse qui s'en venait. Je le nommerai pas. Mais il est grand, puis... Non, c'est pas... Mais ouais, c'est ça. C'est une autre affaire à argumenter après ça. Nous autres, tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin de sortir de chez vous parce que sinon, ben ça sert à rien de faire ça. C'est un truc pour rassembler, faire vivre des émotions, tu sais, puis c'est un peu... on est vraiment tributaire de la réception qu'on a. Sans ça, tu peux pas faire ça dans la vie, là. Fait que... Exact. Il faut amener, il faut que l'artiste... Puis là, comme le scientifique, ça, c'est un autre gros point commun. À un moment donné, il faut qu'on montre ce qu'on fait à un auditoire. Là, ouais. Là, on récolte le jugement, en réalité. Ouais. Du moins de l'heure. Bon, si on accorde autant d'importance au processus qu'au résultat, d'après vous, comment on peut faire émerger des collaborations entre artistes et ingénieurs? J'aimerais vous entendre, puis
Avec les feedés, là, avec vos données. Allez, j'ai dit, il faut qu'il y ait des gens qui se mouillent, qui se lancent dans le temps. Mais il y en a plein, pareil, des façons, parce que l'enregistrement, c'est tous des ingénieurs qui ont élaboré. Tu sais, c'est toutes des idées de... Tu sais, quand tu voyais les Beatles à Abbey Road, les gars, ils ont des sarraux, là, puis c'était tous des ingénieurs qualifiés, puis ils manipulaient les micros, puis c'est toute de la physique, les appareils. Moi, je suis mystifié par tout ça encore, puis même si je travaille là-dedans tout le temps que j'ai des machines, puis de voir comment que, OK, là, on a réussi à enregistrer de la musique aussi vieux que les années 20, tout ça, là, puis que ça marche, là, puis où ce qu'on est rendu aujourd'hui avec les émulations de part digitale, tout ça, c'est fou pareil, là. Comme moi aussi, là, des fois, mécaniquement, j'ai fait des projets que moi-même, j'ai un petit côté ingénieur de broche à foin, mais j'aurais eu bien besoin de cerveau comme les vôtres parce que je me fais des rigs de pédales pour arriver. C'est comme tu as besoin de quelque chose. Là. Puis là, je voulais jouer du drum en même temps que je joue de la guitare, tout ça. Fait que je me suis fabriqué plein d'affaires, mais moi, ma matière, c'est le gaffer tape, puis les tie wraps, là. Ça, j'en ai mis beaucoup, mais... T'en as un robot collaboratif, hein? Ben oui, t'as... Hein? Ta gosse, comme tu dis, que tu aimerais peut-être qu'il développe. As-tu quelque chose en tête? Ben, juste mon setup de orchestre, c'était comme... tu sais, j'ai une pédale qui va activer le hi-hat, qui est les cymbales, comme ça. Puis tout de suite à côté, j'ai une autre pédale qui frappe sur un snare, une caisse claire. Puis je peux prendre les deux en même temps pour faire un beat comme avec hi-hat, snare ou juste le hi-hat, des entretemps puis le snare. Mais toute ma rig, là, ça tient comme... à chaque fois, je l'installe, puis c'est... Faudrait, ça? On met ça dans un projet PMC. Ah ben, je vais vous envoyer des... Ben ça, c'est une affaire, là, comme... J'ai tellement gossé puis eu de contraintes avec ça, puis tu arrives d'un show à l'autre, puis là, il faut que tu remettes du gaffer tape à tous les fois, puis il faut que tu mettes des tie wraps, puis tu mets des affaires pour pas que ça se cogne ensemble, puis c'est vraiment... en tout cas, je pourrais vous parler de mon... Ben, c'est ça, c'est réel. Ah ouais, hein? C'est ça hier, on parlait nous autres, là, à Sherbrooke, la fin du bac, là, ils font un gros projet de conception, les étudiants, puis à cette heure, sont rendus interdisciplinaires, puis ça veut dire que c'est mécanique, électrique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. 2 ans de temps, puis la scène sur laquelle tu vas jouer, Ouais. c'est ce que je te dis, c'est ça a été fait là. Puis là-dedans, il y en a gros que c'est des musiciens, les étudiants. Puis ça, j'ai regardé Audrey parce que on est coordonnateurs tous les deux de ça. Audrey qui a le masque au fond pour essayer de l'identifier, hein? Puis en plus, elle est musicienne, puis en plus, elle chante bien à part de ça. Bon, tabarouette. Voilà. C'est clair. Elle sort ses lunettes. Ouais, continue, JS, change de sujet. Correct. Justement, je cherchais un back vocal tantôt. Je veux pas être... Ah ouais, ben oui. Elle est vraiment bonne. Mais, fait que, tu sais, il y a des étudiants qui aiment ça, tu sais, puis ça serait un super sujet, ça. Tu sais, de designer ça comme... Ben là, tu mets la POC d'un patin, là, direct, là. C'est ça, exact. Ça, c'est fait. Ça, c'est done deal. On va C'est Jay, tu t'en occupes? Oui, monsieur. L'autre, c'est le Ghost, parce que tu parlais de trucs de son pété. À Sherbrooke, il y a un très gros groupe d'acoustique. C'est probablement le groupe d'acoustique au monde. Okay? Ça fait 30 ans, c'est établi, c'est solide. Ils ont des salles anéchoïques. Tu pourrais jouer, tu entends juste zéro réverbération. Il y a tonnes de micros là-dedans. Il y a des profs qui trippent sur l'art aussi, puis sur la musique. Hein. Je pense à Alain Berry, Olivier Robin, qui ont travaillé avec des instruments de musique, des fois. Là. Puis avec les volets, eux autres, c'est hyper scientifique. Ouais. Imagine, mettons, une guitare avec tout plein d'instruments, plein de fils, puis ça s'envoie d'une machine, puis ils analysent tout ça. Fait que ça peut être pété aussi. Ça. Ben oui, absolument. Non, c'est tout... ben l'acoustique, c'est vraiment de quoi de fascinant, en fait, là. Mais j'ai tout le temps une partie, parce que quand j'enregistre mes affaires, tu sais, je peux pas... À un moment donné, il faut que je lâche, là, parce que je suis capable d'enculer des mouches, à mettre des micros partout, puis à taper mon drum de plein de façons, puis je dis, ben là, tape un crise de beat, puis avance, passe à l'autre étape, là, mais moi, souvent, je m'enfarge dans... Un petit
peu perfectionniste des fois. Ouais, ou drogué un peu aussi. Peut-être un petit peu, des fois. En tout cas. Fait que, mais oui, perfectionniste, mais comme, ouais, tu viens comme absorbé par de quoi que tu veux tout le temps. Mais ça sert pas tant que ça au bout du compte. Parce que souvent, les affaires que j'aime plus, des fois, j'ai un micro sur mon drum. Puis c'est ça qui est. Je ferme tout, puis c'est ça qui se passe, c'est ça qui passe mieux, c'est ça qui est comme l'ambiance que je voulais. Tu sais. Ça pourrait. Mais tu sais, ça pourrait être le fun. Il y a un genre de projet plus recherche, puis il y a Sport Robot aussi, peut-être. Oui. On pourrait se joindre là-dedans. Qui essaie de faire le lien justement entre la science puis les artistes. Sur le volet comme acoustique, son. Là. Ah, moi, je suis cobaye, moi, là. Je suis là-dessus. Moi, j'aurais aimé. Non, Robin. Ah oui, il est là, il est là-bas. Mais là, hey! Show up! Viens-t'en! C'est lui le prof. Collaboration entre ingénieurs et artistes, comment tu vois ça, Olivier? On en a un juste ici devant, là. On fait la même chose. Dès le secondaire, on commence à faire ça, des classifications. Mais en fait, toute ma vie, j'ai fait de l'art, j'ai aimé la science. Puis je suis très content depuis que j'accepte que les deux, c'est moi. C'est pas l'un ou l'autre. Et il faut autoriser ça quelque part. C'est peut-être ça, des fois, qui manque. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans tous les projets qu'on fait, c'est qu'on s'autorise à aller voir les uns, que les artistes viennent nous voir au labo, parce que c'est là où il y a des discussions incroyables, où les guitaristes, ils jouent dans notre chambre anéchoïque, ils ne peuvent plus jouer. Ils n'ont pas de feedback. Ils n'ont pas de retour. Une guitare, ça projette vers l'avant, une guitare acoustique. Il n'y a pas de retour. Il joue, mais il n'a pas d'information. Il doit tout revoir, sa manière de jouer. Mais il y a plein de choses qui se font en ce moment. On garde le bois des guitares. Est-ce qu'on peut valoriser l'épinette des Adirondacks qui est pas loin, là qu'on a vers la batterie, pour la lutterie de la guitare? Est-ce qu'on peut la remettre en avant plutôt que d'aller chercher des bois rares? Puis c'est pas bien parce qu'il y a des problèmes de développement durable. Mais tu sais, ça c'est du travail de fond. Et ça, il faut justement parler avec les artistes. Puis je vais même aller plus loin. Les gens des métiers d'art. Je veux dire, le projet que j'essaie de pousser là depuis un moment, c'est que moi, je peux caractériser l'épinette des Adirondacks dans mon labo. Tu sais, Jean-Sébastien, je peux faire des modules d'angle, de la rigidité, je peux m'amuser avec plein de choses, faire des trucs bien compliqués, des transformés de Fourier, en veux-tu, en voilà. Mais tu sais, à la fin, là, ce qui compte, c'est comment je vais parler au luthier ou à la luthière. Comment je vais parler à cette personne-là. Comment je vais lui dire le bois, la table d'harmonie A est meilleure que la table d'harmonie B. Ça se trouve, cette personne-là, elle va faire non, je préfère la deuxième. Moi, j'ai passé 25 heures dans mon laboratoire avec un vibromètre laser, avec des machins, avec des bidules. Ça se trouve, cette personne-là, en 2 coups de... Elle me dira, non, c'est la deuxième. Je pense que ce qui compte vraiment là-dedans, mais oui, mais je pense que tout ce qui compte, c'est ce qu'on fait là, en fait. Le point de départ, c'est d'autoriser que les deux se rencontrent. Voilà. Je pense que si on fait ça, le reste, ça se fait pas mal naturellement, puis il faut se laisser porter par... Oui, c'est ça, des fois, c'est de prendre le... Ben en fait, c'est les musiciens côtoient des musiciens, puis on est tous dans des clics, Pourtant, on est tellement dépendants des ingénieurs, nous autres, là, c'est fou, là. T'sais. Briser les silos, c'est pas évident. Ben, c'est ça, là. Autant que possible, là, mais on dirait que l'humain, le cerveau humain, comme paresseux, il aime ça classer, tu sais. Tu sais. Puis that's it. Fait que... commencer à mélanger ou casser les moules. Là. Ouais, mais c'est... ouais, c'est... En paresse, c'est l'heure de la question ChatGPT, qui est la suivante. Ah, je pensais que tu l'avais répondu en faisant la biographie tantôt. Je peux te la sortir si tu veux. On va commencer avec Fred Pellerin. Ouais, c'est ça, ouais. Saint-Denis de Caxton. Emmanuel Kant, un philosophe du 18e siècle, disait que la création artistique est une façon de réussir le produit, ne pouvant être démontrée scientifiquement ni même décrite. L'artiste, pour être artiste, doit faire preuve d'une imagination créatrice. Il a le pouvoir et la puissance de créer. C'est ce qu'on appelle le génie. La confrontation de l'artiste qui explore des possibles et de l'ingénieur ou du chercheur qui construit ou analyse des usages doit contribuer à une culture numérique qui ne soit pas vécue comme un asservissement à la technique, à la ChatGPT, mais comme un dépassement continuel. Alors, selon toi, Fred ou JS, de quelle manière on peut arriver à ça sans passer par du ChatGPT?
Ou en passant par. Moi, Je la pose On a à parlé nos hier. deux invités, mais il faut répondre ici. Là. je laisserai Fred en premier, mais j'ai de quoi à dire là-dessus. Non, non, vas-y. Ouais, ok. Vas-y, ouais. Parfait. Un peu comme je disais hier, parce qu'on a, on a souvent ensemble, on a déjà abordé certains sujets, tu sais. Pour moi, l'intelligence dite artificielle, tu sais, les gens, ils comprennent, la plupart des gens comprennent pas bien qu'est-ce que c'est, mais en réalité, c'est juste un gros curve fit. Ce qu'on disait, tu as comme des données, tu as des données qui existent, puis tu fais une espèce de carte là-dessus, puis ça, c'est bien bon pour te dire, ben dans qu'est-ce qui existe, c'est ici le meilleur, ou c'est là. Mais tu es fondamentalement confiné dans un espace de données. Mais ça, moi, je vous le prédis, là, déjà maintenant, Facebook, tout ça, c'est une autre forme de confinement de l'esprit. Les gens se limitent à Facebook, même à l'intérieur de Facebook, mais tu as une clique de complotistes, puis ils ont juste là-dedans, tu sais. Donald Trump, il se met dans le Twitter, il passe sa propre bébelle, puis il se met tout dedans caché. Tu sais. Mais ça va, toute cette mécanique-là va complètement à l'encontre du développement de l'esprit humain. Fait que le niveau de quotient intellectuel des humains descend. Et on le voit déjà, OK, avec les indices qui sont mesurés, le IQ, puis il y a aussi le CQ, le quotient de créativité. C'est en chute libre, ces affaires-là. Puis selon moi, c'est beaucoup à cause du confinement de l'esprit. Ça revient un peu avec Olivier, les boîtes, mais là, les réseaux sociaux, c'est l'effet pervers, c'est que ça encourage ça. Puis l'intelligence artificielle, pareil, je l'ai dit tantôt, c'est un paquet de points. Fait que les réponses qu'ils vont donner vont être dans un espace fini. Fait que les gens vont se contenter de ça. Puis ça, selon moi, à long terme, ça va faire comme le film de Mike Judge, créateur de Beavis and Butthead, okay? Idiocracy en 2006. Il a fait une projection futuriste de comment ce genre de façon de penser, okay, pourrait amener la société. Puis en fait, c'est assez juste. Je vous encourage à aller voir. Les prophéties. Mais moi, je pense que ça, c'est pas bon. Fait que là, tu sais, en fait, il faut casser les moules, il faut sortir de nos zones de confort, faire ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce monde-là, prendre des risques, puis pas attendre, pas penser, pas agir en fonction de ce que les boîtes fermées voudraient qu'on fasse. Les boîtes fermées, ils vont nous dire, ben tu sais, sur Facebook, mettons, ce genre d'affaires-là, ben là, une petite job-in, tu t'achètes une maison, tu s'en vas au Costco, tu fais ta petite vie tranquille, tu sais, c'est ça. Ça, c'est le modèle. Là. Bon. Mais si on se limite à cette espèce de message mainstream-là, ou si on est complotiste, ben là, on va être dans un... Bon, mais on va juste recréer ça. Fait qu'il ne faut pas agir en fonction de ça. C'est comme, je sais que le monde pense. Il y avait Cecil Beaton, qui était un grand photographe, qui disait, tu sais, dare to be, vraiment provocatif, de renverser l'usage que la société voudrait que tu fasses. T'sais. Mais pourquoi qu'on évolue, mettons, mais c'est tout le temps un peu comme pervers d'être plus paresseux, que ce soit comme, tu sais, là on voit ChatGPT, tu sais, comme là, c'est sûr que tous les kids, ils voient l'opportunité de comment qu'on peut, là, puis là, il faut trouver d'autres façons, puis dire, ben là, on va l'intégrer, mais c'est tout le temps comme, on est tout le temps gagnant de faire évoluer puis de faciliter notre technologie, tu sais, c'est comme... Mettons, si je prends en musique, tu peux tellement faire sans forcer, avoir des beats vraiment cool, puis des choses, tu sais, puis tranquillement, ben avec l'intelligence artificielle, ben c'est comme les paramètres sur lesquels que tu vas jouer sont plus les mêmes qu'avant, là, tu vas pouvoir mettre de quoi dans la machine, puis... il va y avoir un Fred Fortin en poudre, là. Tu parles de perfection, éventuellement. Oui, c'est fini, moi, là, j'attends. Non, mais je sais pas, je pense que tu peux, comme on parlait des formats de cinéma, comme tu as des canevas, comme une chanson, tu as un pattern, c'est sûr que c'est déjà tout là, on est là, tu as des chanteurs qui n'existent pas, des chanteuses qui chantent, qui ont des voix. Tu vas pouvoir choisir ton type de voix, le genre de message que tu veux, de faire des paroles à la Bob Dylan, mettons. Puis, puis là, ça va sortir une toune, je sais pas, j'imagine, là, que si on pousse, on va y arriver, là, tu sais.
Puis à un moment donné, ben là, c'est ça, là, c'est comme... Il y a le facteur humain, là, mais je sais pas jusqu'où la limite va plafonner là, dans tout ce qu'on fait, là, pas juste la musique, mais dans peu importe, là, tu sais. En ingénierie, par exemple, tu sais, la géométrie des objets, tout ça, ben si tu pousses par l'intelligence artificielle, il va te faire des calculs ou quoi? Il va tout te dire la matière, tu veux dire... Mettons que tu veux créer, je sais pas moi, c'est les mondes qui font... Ben moi, je fais du vélo de montagne, mettons. Là, tu dis, ben là, telle géométrie, tel poids, comment tu... c'est-tu tout le temps les machines qui vont décider ou si l'être humain, il y a encore une force de plus par rapport aux machines, ce qu'elle peut calculer. Ouais. La même chose que toi. Tu sais, je peux pas imaginer qu'un artiste sauté comme toi, tu sais, il va avoir un genre d'équivalent numérique. Tu sais, parce que ça revient. La capacité, tu sais, de sortir de la boîte, là, ça, tu sais, think outside the box, tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Puis selon moi, dans les skills de l'humanité pour la suite, là, mais c'est ça qu'il faut qu'on développe. Mais dans tous les domaines. Tu sais, dans le génie, dans la musique, dans ci, dans ça. Pour un peu casser, pour faire une espèce de contrepoids, OK, à la tendance de l'humain de rester dans les solutions confinées, puis de dire, regarde, je veux un vélo de montagne, je vais demander à ChatGPT, il va me dire, ben regarde, tu mets une roue là, tu mets une roue là, tu mets un frein, tu sais. Là, la personne va dire, ah, OK, là, il va faire, tu sais, fait que si tout le monde fait ça, puis il dit tout, ben, OK, ben, la connaissance, elle va plafonner drette, là. Ben c'est comme les... Ouais, c'est ça. Ça va plafonner, comme tu dis, il va en avoir une limite, mais elle sera pas haute. C'est ça que Mike Judge a dit, cette limite-là est crissement basse. Ah, ouais, c'est pas drôle, là. Tu sais, ils ont comme oublié que ça prenait de l'eau pour faire pousser des plantes. Tu sais, ils mettent du Mountain Dew dedans, là, tu sais, puis là, ils sont en train de crever. Non, mais OK, c'est un film, là, mais il reste que c'est... Selon moi, ça, c'est assez peurant, tu sais. J'adore Mike Judge. Ah, ben, ah oui. Mais il a fait une série, ça s'appelle Tales from the Tour Bus, là, c'est une parenthèse comme ça. Là. Puis c'est tous des musiciens qui racontent des anecdotes de tournée. Puis lui, il les a refaites, il a filmé, mais quand les musiciens racontent l'anecdote, il les a refaites en dessin. Ça fait que c'est comme s'il y avait du footage incroyable de Funkadelics, de James Brown, de tout le monde. En tout cas, c'est une parenthèse comme ça là, sur... ouais, c'est génial. C'est fou. Dernière question, messieurs. Ouais. Les années 1950 à nos jours, les collaborations artistes, ingénieurs, chercheurs ne proposent pas un modèle univoque. La question de la production semblait un objectif essentiel dans les débuts. La collaboration avait lieu dans la perspective de la réalisation d'une œuvre, plus rarement d'une technologie. Quand on parlait des besoins éventuels. Pourquoi ces modes de collaboration ou une nouvelle technologie pourrait émerger du processus peuvent-ils paraître tout particulièrement féconds actuellement que ça l'était dans le passé? Peux-tu faire une parenthèse avant qu'on parte là-dessus? Non. Juste pour illustrer l'histoire de ChatGPT et tout. Dans mes cours, là, quand je parle d'innovation incrémentale versus radicale, je te donne un exemple. Tu prends le besoin d'enlever de la poussière à terre. Ça prend un balai, mais pas de poussière. Au début, c'est un balai de paille, puis là, ben, quelqu'un dit, on va rajouter un porte-poussière, ça va encore mieux. T'sais. Fait que ChatGPT et toute cette gang de comics-là, si tu leur demandes, ben, crime, fais-moi la meilleure bébelle, la meilleure fonction pour ramasser la poussière. Et il va te dire, écoute, un balai en carbone, avec des poils électrostatiques, puis super hydrophobe, il va te pimper ton balai. Un esti de balai, tu sais. Mais ChatGPT ne sera jamais capable de penser à balayeuse. Parce que pour arriver à balayeuse, faut que tu en fasses des gaffes et des niaiseries. Là. Puis, tu sais, nous autres, ce qu'on fait, c'est pas tout le temps utile. Tu disais tantôt, les êtres scientifiques, c'est pas tout le temps. Ah, OK. Donc, l'objectif final est assez souvent utile, mais il y a pas mal de roses. Oui. C'est plus ou moins utile. Ouais, ça peut être abstrait un peu. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, moi, c'est ça que je veux dire. Oui. Puis, pour que la planète survive, là, on a besoin des prochaines balayeuses, dans toutes les sphères humaines. Fait que c'est pas l'intelligence artificielle qui va me donner des balais chromés qui va faire. Enfin. Tu veux vacuum cleaner l'univers, j'ai bien compris. Ouais. Si on revient aux technologies, quel type de collaboration peuvent faire émerger ces technologies-là? Ça revient à la question, la dernière, ouais. La balayeuse, exact.
Déjà, on va concevoir un drum. Là. Non, mais moi, je pense tout le temps, quand tu voyais les Beatles, puis c'était comme un peu l'âge d'or de l'enregistrement, puis tu vois arriver quand ils sont arrivés avec un multipiste dans le studio, la stéréophonie, tu sais. Eux autres, là, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Si on a un speaker, c'est bien correct, là. Pourquoi être deux? Fait que là, c'est là que ça s'est mis à paner comme fucked up avec tout le drum d'un bar, puis tu sais, puis eux autres, ils mixaient en mono, là. Il n'y avait pas, tu sais, puis tranquillement, puis là, ils voulaient des machines, ça répondait à des besoins, mais déjà là, ça, on n'a jamais... c'est dur d'accoter le niveau, là, toutes les machines qu'il y a de cette époque-là, c'est encore le Holy Grail, là, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, ben la technologie, mais mettons pour... tu sais, il y a plein de façons que ça se marie, tu sais, que ce soit avec le multimédia aussi, puis les choses, c'est rendu tellement fort. Moi, je suis un dinosaure, là, fait que je suis comme largué, là. Mais je pense que ça va de soi que ça collabore encore beaucoup, là, tu sais, ouais. Puis il y a plein de... Tu sais, c'est fou, là, avec un ordi, là. Moi, quand j'ai commencé à enregistrer, tu sais, c'est... mes premières expériences d'enregistrement, puis où est-ce que je me suis rendu, tu sais, c'est deux mondes, là, puis ça a tout changé la façon de... Ça a démocratisé la musique aussi, dans le sens que tout le monde peut faire des albums aussi... ton studio maintenant, sur le bord d'un lac. oui, puis des albums, c'est ça qui arrive aujourd'hui, c'est que tout le monde peut en faire, là, tu sais. Puis là, tout le monde, tu sais, les plus jeunes qui commencent à faire de la musique, pour vendre leurs choses, tu sais, il faut qu'ils travaillent quand même fort, là, tu sais. Dans le temps, nous autres, il fallait que tu te battes pour avoir un contrat de disque que tu te faisais. Ils t'attendaient de même, là, tu sais. Parce qu'il n'y en avait pas gros là, qui réussissaient là, à passer là-dedans, là, puis tu n'avais pas d'Internet, tu n'avais rien, là, tu sais, j'avais même pas de téléphone. Fait que puis c'est ça, la technologie, elle propose tout le temps des solutions. C'est tout le temps après ça ce qu'on en fait qui est un peu désolant parfois. Là, mais... Avez-vous des questions pour Fred? Moi, j'en avais là. Oui. As-tu encore quelque chose à inventer? Dans le sens, tu sais, la musique, on est sur des styles pas mal qui existent depuis les années 50, 60, 70 pour l'ingénie, tu sais. Les inventions sont basées sur des brevets qui sont sortis dans les années 50, 60, puis là, qui n'ont pas été peut-être mis à terme, commercialisés. Fait que, tu sais, c'est une question peut-être pour les plus jeunes, tu sais. On a l'impression que nous autres, en tant qu'étudiants, on commence notre carrière, tu sais, on est comme « Ah, j'ai une idée », là, tu vas regarder sur Internet, c'est déjà inventé. Tu as peu soufflé. Ah, c'est ça. Fait que c'est difficile d'arriver avec une invention vraiment, tu sais, verticale ou quelque chose de vraiment nouveau. C'est plus basé sur des choses qui existent déjà et sont adaptées à d'autres secteurs, mettons. Bien, comme en sciences, j'imagine, c'est ça, c'est tellement fort, puis il y a toute une convergence aussi, qu'on voit tout ce qui se fait partout. Quand tu as une idée, bien, tu t'aperçois qu'il y a déjà quelqu'un qui a ressenti ça. Là. Ça doit être quand même très compétitif, là, puis comme milieu. En musique, il y a ça, mais il reste qu'il y a du monde qui vont faire de la musique. C'est large, là. Il y a toutes sortes d'auditeurs, d'auditrices qui sont... Tu vas rechercher des émotions là-dedans, fait que peu importe si ça innove ou pas, mais quand mettons, tu essayes de pousser, je pense pas vraiment. Je pense que c'est vraiment comment que tu organises ce que tu fais qui peut être... tu veux aller voir ça, tu veux connaître la signature de musicien, même si, mettons, il y a plein de choses qui existent, mais moi, il y a tout le temps de la musique qui va me surprendre pareil, puis il y a tout le temps des artistes que... tout simplement, mettons que tu aimes la façon, la voix de l'interprète ou quelque chose qui ça vient te ramasser. Puis des fois, on va juste chercher une petite émotion, un petit réconfort là-dedans là, aussi. Là. Je pense pas que l'innovation est. Moi, je pense pas innover vraiment non plus. Là, c'est comme juste. C'est comme juste l'illusion du faut être naïf un peu, puis innocent, puis pour avoir du plaisir, là, je pense. Là, puis
si tu connais tout, t'es blasé, puis t'avances plus, là. Fait que c'est... Ben, Il y avait quelque chose de nouveau, par contre, dans ce que tu as créé quand tu es arrivé avec ta musique au Québec. Il y avait quelque chose de nouveau et d'innovant. Ouais, mais tu sais, c'est comme... ça l'était pour moi puis mon entourage, mettons, mais c'est un peu en réaction aussi là, que tu veux faire des choses différentes. Tu sais, c'était facile pour moi d'être un punk dans ce qui se faisait parce que tout était dans... Céline Dion. Ben, il y avait des affaires cool, tu sais. Il y avait des affaires cool, mais tu sais, c'était... Tu dis, hey, ben oui, tu sais, il y en avait, mais après ça aussi, c'est que, comme on disait, tu es tributaire d'un public. Tu sais, faut que tu aies du monde dans ta salle quand tu vas jouer, tu sais, fait que, tu essaies de te faire un... Moi, c'était important, en premier, c'était mes amis. Faut qu'ils aient le goût d'être dans la fête, là, tu sais, faut que... Tu sais, je m'adressais au monde proche de moi, puis tu essaies d'expansionner l'affaire, là. Mais pour eux autres, pour aller chercher, ben tu savais que, justement, en étant un peu marginal, ben c'est de l'humour, en fait, qui, des fois, qui va rassembler. Puis après ça, tu sais, tu peux aller peser d'un bobo. Puis là, tu vas aller rejoindre d'autres genres de façon de se faire un chemin là-dedans, là, qui est comme un peu... Mais c'est ça, l'innovation, c'est souvent, tu sais, ça reste mesurable là, dans le sens que, tu sais, tout ce qui se fait il y a de la musique que je pensais faire, puis que je découvrais, que moi-même, après ça, j'ai écouté de la plus vieille musique, puis, tu sais, t'en apprends, puis là, tu te rends compte, hein, tu sais, autant dans le langage harmonique, ou, tu sais, c'est le langage harmonique, à un moment donné, il y a 12 demi-tons, là, c'est comme... Ben, c'est des formes, tu sais, c'est des forces aussi là, qui s'enlignent là, fait que t'es contraint, là. Puis après ça, ben, c'est ça. L'originalité, elle se passe dans des combinaisons peut-être qui se sont pas faites, tu sais, puis dans l'émotion, tu sais, tout simplement. Surtout là, ça. Comme dirait Martin Brouillette, qui pour moi a été un des personnes qui m'a appris. Okay, on parlait tantôt au début, qui m'a inspiré dans le style d'ingénierie que je fais. Ben, mes deux directeurs, donc ça, lui, c'était à maîtrise, puis Debanski aux États. Les deux, c'est des personnes très dures, reconnues pour être, strictes. Puis, comme Martin Brouillette dirait, ben, Renaud, c'est parce que si ton idée que tu as trouvée sur Internet, elle existe déjà, là, ben, c'est parce qu'elle n'est pas assez bonne. Fait que, non, mais il faut le reconnaître. Parce que, je veux dire, t'as pensé à faire un balai avec un porte-poussière chromé, mais là, tu te rends compte qu'il y en a déjà un qui est doré. C'est pas mal pareil, tu sais. Bon. Fait que, tout ça, ça revient exactement à ce que je disais. Fait que le skill, ce que je veux montrer à mes étudiants, c'est d'être capable de passer à la balayeuse. OK? Puis ça se fait, ça. C'est juste crissement tough. Puis, pour moi, le premier roadblock, là, pourquoi il n'y en a pas plus de ça, puis c'est exactement ta question, si j'ai bien compris, c'est la peur de l'échec. Donc, les gens, ils veulent pas se tromper. Ça vient en premier. Puis là, Fred, il a dit des choses bien intéressantes que moi, je connecte avec ça direct. Il a dit, moi, je vais avoir du fun, je veux que mes chums aient du fun, je veux qu'on ait une... Fait que là, quand il fait ça, il n'a pas peur de se tromper, là. Il n'est pas en train de dire, je veux vendre des copies à Céline, là. Il dit, je veux faire triper des humains. Tu sais? Fait que ça... C'est un peu la même chose en science, le fun, le plaisir personnel, l'inutilité. Bacon disait ça. Donc, essayez d'être inutile. OK? Des fois. Je suis bon là-dedans. Ça, je t'ai dit, moi aussi. Fait que forcez-vous toujours plus, puis il y a tellement de place pour les l'erreur, hein, c'est un peu ça que tu veux dire, Jean-Sébastien. Exactement. Prenez-en des risques, puis crime qu'il y en a plein d'inventions à avoir. Oli. Moi, je nous ramène sur le processus de création. En ingénierie, on a tout le temps des contraintes budgétaires, de performance, des workspaces. Est-ce qu'en musique, je sais que tu en parles un peu dans la tune Microdose, tu dis j'ai voulu écrire une tune avec des accords majeur 7, finalement ça donne bien San Francisco. Est-ce que c'est quelque chose que tu te mets dans ton processus de création, des contraintes pour aller stimuler, je ne sais pas, l'innovation par exemple? Oui, beaucoup. En fait, tu sais, c'est un peu comme je disais, tout ce que tu veux pas aller aussi. Puis des fois, comme
souvent, moi, j'aime tellement de musique que je peux m'éparpiller beaucoup, là, tu sais. Fait que, tu sais, si je veux comme concevoir de quoi qui est plus ramassé, à un moment donné, il faut que je focus sans m'empêcher d'aller à quelque part. Si, mettons, je passe une chire un soir, puis là, j'ai fait tel genre de tune, puis j'ai eu du fun, ben là, au pire, aller, ta tasse, mais tu sais, là, tu peux ramasser de dire, bon, ben ça va être telle orchestration, ou ça va peut-être, tu sais, je veux pas tomber dans le pipi-caca, je veux pas, tu sais, ou, tu sais, dans des paramètres de parole, ou que ce soit, tu sais, il y en a qui vont dire, je veux pas faire des rimes en « et », ou là, tu sais, il y a toutes il y a des choses qui s'imposent un peu d'elles-mêmes aussi, là, puis où tu veux faire de quoi, mettons, juste des guitares acoustiques, ou tu sais, tu peux en avoir là, des contraintes de partout. Puis souvent aussi, tu sais, comme, mettons, je prends pour écrire des paroles, là, puis tu dis, tu sais, quand ton idée n'est pas assez bonne, là, des fois, là, tu dis, ah, ça marche, là, ça marche pas. C'est comme, tu sais, ça marche pas. Tu sais, essaie pas de l'amener, là, tu sais, puis c'est, tu sais, puis là, ben souvent, ben quand tu te challenges plus, ben moi, en tout cas, c'est là, des fois, que j'ai de la marde, là, de la fée des rimes ou la fée de... je sais pas qui vient me... tu sais, c'est là que je fais comme « Ah, wow, ça, c'est cool », mais tu sais, juste comme chercher plus longtemps parce que les idées sont... Tu n'as même pas besoin de les avoir, ils sont là dans l'espace, puis tu vas les chercher, dans le fond. Tu sais, tout existe, fait que tous les mots existent, fait que si tu dis « Ah, ça, j'aime pas ça », ben tu continues, puis si tu trouves rien, mais... parce qu'il n'y a peut-être rien retrouvé, puis la toune n'est pas bonne. Fait que tu continues de pousser, puis c'est là que tu arrives à certaines satisfactions, des fois, là, au bout de quelque chose. Il faut être mardeux un petit peu, des fois. Question ici, monsieur. Bien, vous parliez tantôt de la collaboration entre le travail d'artiste et ingénieur. Vous avez donné beaucoup d'exemples de comment l'ingénieur peut aider ou faciliter le travail de l'artiste. Mais dans l'autre sens, comment l'artiste peut aider au travail de l'ingénieur? Ah oui, j'ai une bonne idée, là, mais... Il y a toutes tes inventions. J'avais la musique de Fred, hein? Hein? T'écoutes sa musique, après tu fais tes Ah, inventions. ouais, c'est clair, ça. Moi, j'ai tout le temps de la musique. Fred, Zappa, tu sais, des affaires, tu sais, que le monde n'écoute pas. Ouais, mais ça m'aide justement à pas être dans la boîte, tu sais. That's it. Puis moi, j'adore ça. Pour moi, c'est clair, OK? Moi, écouter les artistes, comprendre leur message, puis pendant que je travaille. Moi, là, ça fait travailler les neurones. Ça danse là-dedans, les idées passent, puis ça. Fait que, moi, c'est clair. Puis ça, tu sais, je le sais, ça, OK? Fait que ça, c'en est une manière bête et méchante. Mais j'avais le même commentaire que toi. Ça revient à ce qu'Olivier disait. Crime, tu sais, t'es confiné ici, tu sais, puis naturellement, la technique va chez l'artiste parce qu'il y a des micros, il y a des guitares, il y a des affaires, bon. Mais l'inverse, une chose que je peux dire avec mon humble expérience de vie, c'est que juste les rencontres qu'on a là, juste l'occasion de parler, son cerveau ne marche pas comme le mien. Tu sais, c'est différent. Puis juste ces interactions-là, ça casse mes beats de pensée que moi j'aurais tout seul, tu sais. Fait que juste, puis on le voyait ça aussi à l'incubateur, ça, à l'espacing. Tu sais, c'est là qu'on a parti nos entreprises au début. C'était le chalet à Mumu en arrière. OK. Fait que là-dedans, puis c'est Chloé qui s'en occupait, puis elle s'en occupe encore, l'espacing, mais elle avait la vision très intéressante de mettre 3 types de cerveaux ensemble. Mettre des techniques, donc que ce soit des ingénieurs, des biologistes, des gens qui ont la technique. Puis c'est souvent eux qui ont l'idée. Hein. Mettre des gens de business qui comprennent le cash. Parce que moi, je suis pas bon là-dedans pour dire ça. Là. c'est souvent eux autres qui ont le cash. Hein? Les autres, oui, c'est les autres. Je le laisse, moi, parce que moi, je suis catastrophique avec ça. Puis mettre des artistes. Puis au début, moi, j'avais entendu ça, puis je dis, ben, qu'est-ce que c'est ça? Les artistes, ils font de la poterie. Tu sais, puis je disais, tu n'ai pas dit ça tout haut, mais j'ai vraiment apprécié. Juste le fait qu'il soit là, puis des fois, il y avait des expositions, puis des fois, il venait à nos activités, puis on jasait, puis juste de voir juste les côtoyer. T'sais. Encore une fois, ça fuck nos cerveaux, ça nous amène ailleurs. C'est ça que c'est de même qu'on va chez des balayeuses. Il faut aller ailleurs.
Si tu restes dans tes chaînes de pensée habituelles, tu ne passeras rien. Puis l'intelligence artificielle, ça va faire ça. Je repars là-dessus. Non, c'est pas vrai. Question de monsieur là-bas. Et en génie, là, mettons, la règle du pouce qu'on se fait dire souvent, c'est pour chaque 1000 idées, on va avoir un brevet. Puis pour chaque 1000 brevets, on va avoir comme un produit commercialement viable. C'est-tu similaire en musique? Ça te prend-tu comme une tonne, puis une tonne, puis une tonne d'idées avant d'avoir comme une popée chanson, puis une tonne de popée chansons avant d'avoir une bonne que tu sais, celle-là jamais sur mon disque? Je sais pas. Mais ça dépend quand même. Là. 1000, je ne sais pas si je me suis rendu à 1000 tunes décrites. Là. Puis je ne peux pas prétendre d'avoir des tunes que je suis entièrement satisfait non plus. Fait que peut-être que c'est. Puis c'est pas le... Je sais pas qu'est-ce qui détermine qu'est-ce que je peux dire une bonne tune ou quelque chose là, comme c'est vraiment dans laisser aller un peu justement le flot d'idées puis l'œuvre en tant que telle pour moi c'est plus comme dans le fond je fais rien qu'une tune dans ma vie puis c'est comme un peu comme notre soundtrack qu'on s'écrit avec des formes de chansons parce que c'est à ça que j'ai été nourri, mettons, puis c'est ça que j'aime faire plus. Mais ça reste quand même, pour moi, maladroit. C'est comme, il y a tout le temps des défauts dans tout ce que je fais. Puis même, tu sais, les tunes, mettons, que je vais scraper, puis j'espère que personne n'entend, ben je suis quand même pogné avec dans ma tête. Mais, tu sais, c'est ça, c'est pas... c'est ça, c'est pas... peut-être moins compromettant, mettons, parce qu'une toune, ça peut me prendre une soirée, dans le fond, puis c'est réglé. C'est moins compromettant que de faire investir des heures et des heures de recherche, puis comme se planter, mettons, comme quelqu'un qui écrit un roman, puis qui arrive à la fin, puis qu'il n'y a pas de fin, c'est mauvais, tu sais, ça, moi, c'est quand même assez... c'est pas tant risqué, dans le fond, là, faire des chansons, là, si on veut. Là. C'est pas comme vous autres, là, ce que vous faites, là. Je pense qu'il y a l'autre... En tout cas, si je peux... Tu te permets la marge d'erreur quand même. Ou t'es lâche là. Ah, moi, je suis une erreur. Moi, c'est comme... ça l'assume, ouais. Mais c'est ça l'affaire, je pense que... Tu sais, les artistes, de ce que j'écoute Fred, là, moi, ce qui me vient, là, c'est qu'il est aussi capable de juger des niaiseries qu'il fait de ce qu'il y a de l'allure, tu sais. Ce que, dans les brevets, là, ce que les gens sont pas capables de faire. Okay? Ça, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais dans les brevets, là, il y en a 99,9% sont mauvais. Okay? C'est n'importe quoi. Okay? Fait que les gens sont fiers, là. OK. Fait que c'est comme si les gens qui ont comme une idée, là, puis qui s'en vont mettre ça dans des brevets, là, ils l'évaluent pas, leur idée. C'est comme s'ils ne travaillaient pas en disant, tu sais, est-ce qu'elle a de l'allure, mon idée? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a... Mais on dirait que l'artiste a peut-être plus dans sa sphère, tu sais, cette capacité de s'auto-juger. Je sais pas. Il y a des artistes qui sont très confiants puis très sûrs d'eux-mêmes aussi. Là. C'est comme... faut que tu aies quand même une certaine confiance parce que tu t'en vas quand même... te sacrer sur un stage, puis tu sais, faut que tu ailles au bat avec ton stock, tu sais. C'est quand même un métier, tu sais, narcissique, égocentrique, là, comme tu es quand même dans ta bulle, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est, tu sais, si tu as une certaine humilité, puis que tu reconnais, tu sais, que justement, t'es pas parfait, puis... Tu sais, comme moi, des fois, il y a des affaires, je me permets, puis je sais que c'est comme... C'est pas fort, whatever, tu sais, c'est juste comme... C'est juste pour passer un bon moment, puis passer à d'autres choses aussi, tu sais, tandis que pour un objet pratique, mettons, tu peux pas te permettre vraiment ça, peut-être, là, tu sais. C'est peut-être une nuance, là, qui... Je pense, là, tu sais, là, tu vas pas commercialiser un objet qui se multiplie. Bien, il y en a eu souvent dans l'histoire, beaucoup, là. Puis il y en a de la cochonnerie, mais je veux dire... il reste au stade de brevet, en fait. C'est pour ça que c'est un océan pollué. Ouais. Les idées mauvaises, ils restent là, puis ils n'ont pas à les confronter plus loin. La plupart des inventeurs, hein, comme disait Alexandre, c'est 1 sur 1000 qui finit en Gugus. Ouais. Monsieur, il y a une question. Ça veut dire que tu le testes. Les brevets n'ont pas été testés, arrêtés. La musique,
tu vas, tu l'actes, tu le fais. Tu le testes rapidement, tu as la rétroaction de. Ouais. On le teste, c'est bon, c'est pas bon, on la modifie. Un brevet, souvent, ça arrête à l'idée. Excellent. Gab. Une question aussi, monsieur. Si on regarde l'évolution de la musique, là, du baroque, classique jusqu'à aujourd'hui, Ouais. Aujourd'hui, on est rendu avec plein de belles choses parce qu'on a transgressé plein de règles. Dans le temps du classique, tu faisais des quintes parallèles, tu finissais en enfer. Ouais. Même chose pour les octaves. Aujourd'hui, tu écoutes du heavy metal qui est juste ça, C'est les juste quintes ça. des octaves parallèles, puis c'est bon, on aime ça. Ouais. En génie ou en développement de produits, bon, on sait qu'on peut pas trop transgresser les règles de la physique. Bon, il y a la bureaucratie d'un bord, il y a ChatGPT de l'autre. Et quoi d'autre on peut transgresser pour faire avancer des produits ou passer du balai à la balayeuse? Ouais, je reviens un peu. Oui, ben, je trouve. C'est super. Ben, de mon côté, c'est de briser les silos. Puis, un peu revient avec Olivier. Donc, tu sais, le studio de création ici, à mon avis, d'avoir les artistes. Ben, on essaie d'en amener, là, OK? Mais il y aura les artistes, il y en a daily basis, beaucoup, là, OK? Puis, qu'on puisse être confrontés le plus souvent, qu'il y a des cours mixtes, qu'il y a des cours de génie art qui comptent dans les deux facultés, puis ils ont des projets ensemble à faire. Donc, des œuvres artistiques qui seraient mécanisées, par exemple, dans le cas de génie mécanique, tu sais. Donc, ça c'est des choses, je pense qu'on... Ben, moi, c'est ce que je veux faire dans les prochaines années. C'est le genre d'activité que je veux faire. J'ai commencé un peu avec l'entrepreneuriat, puis robotique, puis de casser les silos, puis mettre les étudiants ensemble. Ben ouais. Fait que ça, je pense qu'il faut aller chercher l'art, il faut aller ramasser l'art. Faut fabriquer des robots qui jouent, mais qui sont quand même commandés par des humains. Ça peut être une Ben, ça, on est là. des structures, tu sais, qui font des sons, là. Il y a plein de monde. Ben, ça, on est là, on a ça, là. Eux autres, on a ça, chez Gonetic. Ah ouais, hein? On va pouvoir s'amuser avec ça. C'est fou, ça. Question d'Olivier. On s'autorise quelque part à transgresser. De toute façon, les scientifiques, c'est pareil. Hein. Fallait pas faire un pas de côté il y a quelques siècles, hein, parce que tu finissais sur le bûcher pareil. Hein. Même combat, musique, science, je pense que ça finissait la même chose. Mais je pense que c'est ça qu'il faut aussi s'autoriser. Il faut s'autoriser la transgression. Et c'est pas mal, la transgression. C'est juste des questions de point de vue. Tu sais, je regarde ça depuis tantôt. Juste, on n'a pas les mêmes vocabulaires. Je reviens un peu sur ce que tu disais tantôt. Ce qui est chouette là-dedans, hein. Jean-Sébastien, c'est qu'on n'a pas les mêmes langages. On voit les mêmes choses, mais on les exprime pas de les mêmes manières. Regarde l'échiquier qui est là-bas, là. Il y a un scientifique qui dirait, bah, c'est un carré avec ça, avec des équations de cercle, avec des équations de machin. Puis la couleur, elle est codée en hexadécimal ou en RGB, elle est codée tant. Puis l'artiste dirait, moi j'aime bien le pastel parce que ça me fait penser à ça. Puis toi, je vais faire des formes comme ça. Puis en termes de si, ça va faire ça. On dit la même chose, on voit la même chose. On l'exprime juste pas de la même manière. Puis quand on apprend les langues, finalement, c'est ça. C'est des langues différentes. Puis il faut apprendre le vocabulaire de l'autre. Et c'est là-dedans que ça devient très drôle. Je vais réussir à arriver à mon idée finale. Je pense que c'est ça, c'est de l'autorisation pure et dure de la transgression. Moi, quand je fais de la musique, des fois à la maison, je suis un peu comme toi. Tu sais, j'ai un vieux clavier Roland. Et je dis, tiens, et si je branchais une pédale de Git en arrière? Tiens, ce serait drôle, ça. Puis ça fait des choses pas du tout contrôlées, pas du tout prévues. Et c'est ça qui fait triper. C'est un prototype. Pour moi, c'est un prototype. Prendre un clavier, brancher une pédale de Git, c'est une transgression. Parce que normalement, une pédale de Git, c'est fait pour les Git. Et que là, tu t'autorises à aller ailleurs. Ça donne des sons fous et ça me fait triper. Et c'est la même chose pour tout. Tu sais, en ingénierie, je fais de l'impression 3D, on fait des résonateurs recourbés en spirale, parce que si c'était pas recourbé, il serait long de même. Fait qu'on peut pas mettre ça pour réduire le bruit, parce que tout le monde dirait, bah non, c'est trop long. Et qu'on a dit, bah on va les rouler comme des réglisses. Ça tombe bien, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a testé dernièrement? Bah, des coquillages. Parce que je passais au bord de la mer l'été dernier en Nouvelle-Écosse, puis j'ai vu des coquillages. Je dis, bah, c'est des spirales. Je les ai ramenés. Je me suis autorisé à tester des coquillages que j'ai ramassés au bord de la plage. Devinez, c'est quoi la réponse? Ça marche super bien. Fait que ça amène une question scientifique. Comment ça se fait que des spirales recourbées comme ça? Et que là, je reviens vers les équations. Est-ce que des gens ont codé les équations des coquillages? Oui, des gens ont codé les équations des coquillages. Fait que tu peux repartir de l'autre bord et ainsi de suite. Et je pense que c'est tout ça, et ça revient à la question, et je pense que c'était très intéressant en tout cas. Vraiment. La question du prototype, pour moi, est centrale. Je pense que tu le disais, JS, là, tantôt. Le prototype, pour moi, c'est le moment où tu arrives à sortir ton truc de ton cerveau. Parce que c'est bien beau de l'avoir dans ton cerveau, mais c'est super dur à expliquer des choses à des gens. C'est super dur.
Le moment où tu as un truc là devant toi, tu dis ça, c'est ça mon truc, où ta tune elle est là, puis tu fais écouter, c'est là que la discussion commence en fait. C'est là que la discussion commence. Voilà. Je suis bien d'accord avec la thématique. Le prototype, pour moi, c'est le truc central. Là, qui drague. Mais comme vous, là, faire des prototypes, pareil, ça demande quand même du matériel, puis ça implique de la recherche, puis... Puis de l'argent, puis du de l'argent. temps. Puis, tu sais, c'est ça, le studio ici, puis les cours qu'on donne, on veut justement amener les jeunes à ne pas avoir peur de prototyper. Fait qu'ici, c'est gratuit leur accès sur au bac, pour même les autres gradués. Puis, tu sais, il y a les imprimantes 3D, ils sont... Je vais peut-être me faire, s'il y en a dans les PMC qui vont japper, là, Raphaël va japper, parce que, en tout cas, les imprimantes 3D sont pris pour un mois par son directeur, puis là, les autres, il y a plein d'imprimantes 3D, finalement, puis des machines CNC, je pourrais te montrer tantôt. C'est ouvert, ils peuvent venir, tu sais, quand ils veulent, puis prototyper, tu sais. On n'avait pas ça avant, là. Ouais. Fait que là, on essaie d'ouvrir ça, cette facilité-là. Puis dans les cours, ben, on les envoie ici. Fait qu'on demande qu'ils fabriquent des prototypes, qu'ils viennent à l'aise à faire ça. Mais, tu sais, mais comme, mettons, toutes les idées que vous pouvez avoir, vous autres, si tu veux dire, je veux construire de quoi, là, vraiment, tu sais, une suspension, mettons, tu sais, t'as des affaires, puis ça arrête plus, là, ça coûte cher. En musique, à la limite, en musique, t'as rien, puis tu vas, une guitare cheap, puis tu vas réussir à enregistrer quand même de quoi, là, tu sais, là. Tu sais, aujourd'hui, dans la recherche, moi, je le vois, je viens d'évaluer plein de demandes canadiennes, là. Puis, tu sais, des chercheurs qui veulent avoir du fric, puis là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Hey, c'est rare du monde qui veut fabriquer de quoi? Ah Ils ouais. veulent tout faire des études. Il y en a un, là, hey, il y a plein de papiers. Simonac, c'est juste de la simulation. Mon advisor à moi, ou MIT, il disait « Simulation is like masturbation ». Ah. Moi, j'ai appris ça. J'ai appris ça en 2005 à peu près. Fait que construire, le MIT, c'est un Fab Lab à ciel ouvert. Il y a des Fab Labs comme ici, partout. Les cours te demandent d'aller jouer dans le Fab Lab. Fais tes affaires, vas-y, tu dois fabriquer pour passer le cours. Fait que cette connexion-là avec la matière est vraiment fondamentale. Puis, elle n'est pas si facile que ça, en génie. Ça prend quand même une certaine mise en œuvre pour qu'on regarde des batteries, tu vois. Lui, il joue avec des batteries parce qu'on fait un prototype de char électrique avec des sortes de pièces qui viennent de partout, dont chez Exo. Puis là, il essaie de prototyper ça comme en l'espace de 4 mois. Ce qui est intense, là, pour faire un véhicule au complet, là, avec des batteries. Ouais, c'est fou, là. Fait que, tu sais, là, ils sont en train de jouer avec ça, puis là, ben, OK, là, avant qu'on mette les batteries en on, là, il va falloir qu'on check nos affaires pour pas que ça fasse de la fumée. C'est ma job, ça. T'es watch. J'ai brûlé 3 drives, back à back, c'est sauté, l'aluminium fondu, hey, j'en fais des erreurs, là. Un autre. Ah, c'est bon, ça. C'est pas de seul. Merci beaucoup, tout le monde. Hey, merci, tout le monde. Une demande spéciale pour son spectacle, je pense que c'est Allez, non, ça sera... je vais essayer de m'en sortir, là. J'ai comme... ça va être trash un peu.